Aussi leur vie autour de cette église-là. Mais c'est ça que c'est le charme de la Dordogne, en particulier de tous les petits villages et avec les styles, les maisons qui sont vraiment du charme, avec caractère. Et j'adore l'architecture des églises et dans les petits villages. On peut les trouver partout. Et pour nous, c'est un régal parce que même si je ne suis pas très croyant, j'adore les églises. Mais par exemple, à Valeroy, cette église sur la petite colline, c'est un petit joyau, c'est fabuleux. Il y a les églises qui sont un peu trop frais dedans, mais il y a les autres qui sont magnifiques, comme juste en haut de Tocan Saint-Apre sur la colline, c'est une petite église encore qui est fabuleuse. Petit, de mon pays, comme on n'avait pas beaucoup à manger, on allait monter aux arbres pour chercher les petits oiseaux pour manger. Je ne vous le cache pas. Mais c'est bizarre parce que beaucoup de monde dans mon pays pense qu'il n'y a pas beaucoup de petits oiseaux en France. Parce qu'il y a cette histoire qu'on mange tous les petits oiseaux qui volent. Mais ce n'est pas vrai, franchement. Parce que depuis nous sommes venus, nous sommes membres de LPO et nous sommes un refuge pour les petits oiseaux. On donne à manger, bien sûr, parce que c'est comme ça marche. Parfois, on écoute les oiseaux et ça ressemble à un mot. Par exemple, cet printemps, c'était un oiseau qui chantait. Et c'était vraiment, oui, dans ma langue, pridi. Ça fait comme viens. Et c'était rigolo. C'est comment il m'appelle. Quand un oiseau il me dit viens, je veux bien les rejoindre, mais je ne sais pas voler. Et tu vois le signe, tu vois des oiseaux qui je sais pas, peut-être il veut écrire un signe qui sont en V. Parfois, ils sont autrement. Et j'aime bien ça, j'adore ça quand je vois les oiseaux. Et ça veut dire qu'ils annoncent quelque chose. Soit ils annoncent l'arrivée du froid, ou soit ils annoncent, je ne sais pas ce qu'ils annoncent, mais en tout cas, c'est un signe. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, je trouve que c'est très joli. Ça monte un petit peu, ça me rappelle les collines peut-être, certains endroits du côté où je suis né, où il y a un ruisseau qui passe au milieu d'une ville, entre les petites maisons. Voilà, ça aussi c'est un très bon souvenir pour moi. Ainsi que les clochers pointus de chaque village. On voit les maisons magnifiques, en torchis on dit, oui, en torchis et en bois, mais il faut les préserver, il faut travailler sur les maisons comme ça, parce que ça c'est le patrimoine de cette région. Je dis notre région parce que je me sens une partie de cette région maintenant. J'ai des photos de la maison de mon père dans son petite île natale. Et ça peut être très bien une maison ici en Dordogne, une maison en pierre en Dordogne. Comme on peut trouver ici, très joli, avec beaucoup de style et qui sont très intéressants. Vraiment, je suis très fière du département de la Dordogne, qui ne laisse pas son patrimoine périr.
que c'est un héritage où nous sommes heureux de l'avoir reçu et nous sommes aussi heureux parce qu'on va les transmettre. C'est important. Si on parle des accents des gens, nous, dans mon pays, on a les accents très divers de tous les coins. Ma femme, Suzanne, elle a un petit accent de sud-ouest d'Angleterre qui est très très joli, c'est très doux. On a les accents plus durs du nord, par exemple, ou même de Londres. C'est dur comme accent. Anglais aussi, c'est joli. Parce que on dirait qu'il parle avec la salive, on dirait. Il y a toujours des comme ça. Je sais pas, on dirait que je n'ouvre pas la bouche. Mais c'est joli aussi. Parfois, je ressens l'accent d'ici, des gens, parce que, comme elle parle, elle a certains mots, oui, comme elle a les mots matin, je sais pas, il y a quelque chose, et ça me fait tout de suite, c'est pas comme moi je ne dis pas comme ça. Tout de suite, je pose la question, est-ce que les gens, elles me comprennent? D'abord, l'accent, c'est le pays où on est né, quoi. Je pense que c'est ça. On regarde la naissance. Ce que je connais de la langue occitane, c'est sa poésie. Tous ces grands troubadours qui ont écrit dans cette langue et qui ont parlé de l'amour. D'ailleurs, j'étais très fière de... Je me suis dit, je viens d'un pays qui a inventé la démocratie. Et je suis arrivée dans un autre pays qui était un des premiers à parler de l'amour pour la femme. Ils parlaient tous entre eux patois. Et moi, comme j'arrivais de mon pays, je voulais travailler comme eux. On a appris les chansons même en patois et on a toujours chanté autour de la table avec nos amis. Passe-moi coquille, passe-moi collaille. Mais moi je sais, passe-moi coquille, passe-moi le balai, passe-moi un balai. Mais moi, à force de parler avec eux, je savais parler aussi bien le patois que par moment, je parlais rien que le patois à la maison, je parlais pas le français. Et c'est pour ça que ma accent, c'est comme ça. On a les voisins qui parlent en patois occitan. Et comme nous sommes arrivés, on avait beaucoup de petits vignobles par ici, les petits terrains. Et on est allé faire le vendange avec nos amis, nos voisins, voisines. Et ils ont toujours parlé en occitan. C'était un peu dur. Ils ont rigolé. Et nous, on a pigé que dalle. Et après un peu de temps, on a commencé d'entendre les sons. Et je pense que si on a une oreille musicale, on peut déchiffrer les choses. Et nous avons appris les petits mots, les petites phrases. Pour moi, la Dordogne, c'était ma nouvelle terre. Et autour de la langue, à travers les chansons que de temps en temps je chante, c'est ces racines en fait que je cherche. Ça, ma femme vous dirait les mots que je connais. L'autre jour, me promenant, tour le tutu, des trucs comme ça, je connais, mais enfin, vous dire que je comprends très bien. Et j'adore d'ailleurs entendre parler par toi. Même si je ne parle pas, j'adore entendre parce que je comprends. Si quelqu'un parle en occitan,
J'arrive à comprendre pas mal maintenant. Mais pour répondre, c'est beaucoup plus difficile. Parlami, contami de que sos ca gran paire. Contami, parlami de ton pays. C'est souvent que je me mets dehors Meu grand et je réfléchis. Je me crois au Portugal. Mais pour moi-même, je dis rien à personne parce que mon rêve, c'est d'aller au Portugal. Mais comme maintenant, j'ai une petite famille, deux petites filles, je ne sais pas si je partirai. La vie pour moi, c'est ici. Et ce ne dit pas que je ne veux pas retourner chez moi de temps en temps pour voir la famille et mes amis. Mais on a tellement d'amis qui sont très gentils, les voisins et les voisines, ils sont vraiment extra. Et pour moi, maintenant, ici, c'est chez moi. Et on apprécie la campagne, on a tout ce qu'on a besoin ici, dans la vallée de l'île, dans la Dordogne, le théâtre, la musique. N'importe quoi on a envie de faire, on peut trouver ici. Et merci. Moi, je pense que je vais rester ici parce que c'est une région que j'aime déjà et une région plus calme. Je me suis occupé de la musique pendant 50 ans, en Dordogne. Et je garde un très bon souvenir de tout ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée en Dordogne, la première chose que je pensais pour cet endroit, c'est que c'est un endroit accueillant. Un endroit où on peut rester et prendre plaisir à construire sa vie, en fait. C'est pour ça que je n'ai jamais plus voulu repartir. Je vais pas peut-être me marier ici, peut-être. Je sais pas. Je trouve ça bien d'avoir un accent parce on est unique, je trouve. Et voilà, on est spécial. Et je trouve ça bien. Eh bien non, je blasphème. Et je suis là de fans. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne peux que les plaindre. Emporter avec soi son accent familier, c'est emporter un peu de terre à ses souliers. Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne, c'est emporter un peu de Landes ou de montagne. Lorsque, loin de chez soi, le cœur gros, on s'enfuit. L'accent, mais c'est un peu le pays qui vous suit. C'est un peu cet accent, invisible bagage, de parler de chez soi qu'on emporte en voyage. C'est pour le malheureux à l'exil obligé, le patois qui déteint sur les mots étrangers. Avoir l'accent enfin, c'est chaque fois qu'on cause. Parler de son pays en parlant d'autre chose. Non, je ne rougis pas de mon si bel accent. Je veux qu'il soit sonore, clair et retentissant. Et m'en allant au loin, l'humeur toujours pareille, en portant mon accent sur les coins des oreilles. Mon accent, mais il faudrait l'écouter à genoux. Il nous fait emporter la province avec nous. Il fait chanter sa voix dans tous les bavardages, comme chantait la mer au fond des coquillages. Écoutez en parlant, je plante le décor, du torride midi dans le brune du nord. Mon accent porte en soi d'adorables mélanges. Des fleuves d'oranger et des parfums d'orange. Il évoque à la fois les feuillages bleus et gris de nos chers oliviers aux vieux troncs ramollis. Et le petit village où les tailles splendides éclaboussent de bleu de blancheur des bastides. Cet accent-là, Mistral, cigale et tambourin, à toutes mes chansons donne le même refrain. Et quand vous l'attendez, chantez dans mes paroles tous les mots que je dis, dansent en farandole.